Exode chapitre 23, verset 20 jusqu'à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors que vous vous asseyez, nous allons nous adresser à notre Seigneur pour cette parole que nous avons lue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, nous voici encore une fois ce matin, ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, de dimanche, ici pour, ô Dieu de gloire, entendre ta voix. Nous avons lu dans le psaume, Père bien-aimé, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que toi tu fais descendre l'onction et la vie pour l'éternité. Nous voici réunis ici, Père bien-aimé. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Puisse, Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, faire que ta présence soit manifeste parmi nous, que nous puissions, Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, te voir, te sentir, oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, et que toi tu sois, Père bien-aimé, celui qui nous conduit en toutes choses. Bénis cette parole que nous avons écoutée, que toi tu bénisses, Seigneur de gloire, oh Dieu de gloire, les cœurs qui l'ont reçu, et puisse, Seigneur de gloire, nous donner l'onction nécessaire et l'inspiration, Père bien-aimé, pour ces jours, et que nous puissions, Seigneur de gloire, nous attendre tout simplement à toi, et que toi, Seigneur, puisses nous parler. Par ta grâce, nous abandonnons à toi, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Encore une fois, merci que vous soyez venus. C'est la saison sèche, mais il fait encore chaud. On n'a pas encore la fraîcheur là de la saison sèche. Si je promets que non, voilà, je vais aller vite, je terminerai avant, je risque aussi de déborder. Laissons-nous conduire par le Seigneur et nous attendons seulement à lui. Bon, ici nous venons de lire dans Exode, Exode 23, du verset 20 au verset 23, là où le Seigneur Dieu dit à Moïse que voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparerai. Et que mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, et ainsi de suite. Ici, nous sommes en train de voir, ce sont les enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte. Alors, sur le chemin, ils avaient un prophète qui les conduisait. Et le prophète était conduit par la colonne de feu. Et c'était Moïse. Et la colonne de feu que Dieu avait placée sur le chemin des enfants d'Israël pour les conduire, ce n'est autre chose, comme nous l'avons vu le jeudi, que Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel, ou l'ange de l'Alliance, ou l'ange du Seigneur. C'est la colonne de feu. C'est la même chose. Alléluia. C'est un corps parole. On peut appeler ça aussi la théophanie. Et voilà qu'ils étaient sur le chemin, et Dieu lui-même a dit qu'il allait les conduire. Et aujourd'hui, notre sujet, nous l'intitulons ce matin, il prend soin de nous et ses anges sont au service de racheter. Parce qu'ici il dit que cet ange va vous conduire sur le chemin et il va vous protéger. Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Donc, il allait le conduire et le protéger aussi. Et aujourd'hui, nous parlons de Dieu qui prend soin de nous. C'est un message d'encouragement pour celui qui est peut-être dans des problèmes, qui trouve peut-être que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu est toujours là pour nous conduire. Nous avons mis un point sur notre enseignement sur l'histoire de la rédemption.
comme je vous avais dit, à un certain moment, nous allons nous arrêter pour apporter une prédication, une ou deux, et ensuite on continue. Aujourd'hui, c'est la deuxième prédication, et puis la semaine prochaine, Dieu faisant grâce, on continue avec notre enseignement. Bon, ici nous trouvons cette colonne de feu, c'est ça ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Et cet ange de l'Éternel, c'est ce que nous appelons le Logos. Le prophète dit que c'est le Logos qui était sorti du Père. On l'appelle aussi le Fils engendré du Père. Et c'est ces corps paroles qui se manifestent sous forme d'un feu, sous forme d'une nuée, et il peut disparaître. Et c'est celui qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Bon, la première nature de Dieu, Dieu est esprit. Comme le prophète nous a dit, Dieu est esprit et il a quitté la forme esprit pour se rapprocher de la forme humaine. Et cette forme-là d'esprit, c'était dans l'éternité. Et la forme qui allait vers la forme humaine, le prophète nous dit que c'est ça la théophanie. Il a la forme d'un homme. Mais tout simplement, c'est un corps spirituel. Bon. Et c'est ce corps spirituel que les élites ont. Avant de continuer, voyons d'abord que les élites, nous, comme les enfants de Dieu, nous avons ce corps-là spirituel que nous appelons les corps célestes. Mais seulement nous avons contourné notre corps céleste. Et nous sommes venus directement dans la chair. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, qui est ce Melchisedec? Parce que nous sommes en train de parler de Dieu qui prend soin de nous et de ces anges qui sont à notre service. Au paragraphe 57 de qui est ce Melchisedec, le prophète nous dit ceci. Sa première nature, la nature de Dieu, c'était l'esprit. Et Dieu qui était surnaturel, le grand éternel, deuxièmement, il commença à se donner une forme se rapprochant de la chair. Une théophanie. Donc, c'est-à-dire que la théophanie, c'est une forme que Dieu avait pris, une forme qui se rapprochait de la chair. Quand Abraham l'a rencontré sur la route, ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une imagination, c'était vraiment un homme. On l'a appelé dans la Bible Melchisedec. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, il commençait à se donner une forme se rapprochant de la chair. Une théophanie, comme on l'appelle. On l'appelle aussi la parole. C'est un corps parole. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fit appeler Melchisedec. Il était sous la forme d'une théophanie. Il était la parole, une théophanie. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas voir. Cela peut être ici même, en ce moment, mais vous ne pouvez pas le voir. Il se peut qu'il se fasse voir, donc il va disparaître. C'est un corps spirituel. Alors, je voudrais simplement vous faire voir que la colonne de feu qui était sur les chemins d'Israël, cette colonne de feu-là, c'était l'habillement de l'ange du Seigneur. Là, à l'intérieur de la colonne de feu, il y avait un être qui vivait, c'était l'ange de l'Éternel. Comme David nous dit qu'il a comme manteau la lumière. Et c'est cette lumière-là que nous appelons la colonne de feu. Mais maintenant, en ce qui concerne nous les élus, nous avons aussi nos théophanies. Les élus, je parle bien des élus, pas de tout le monde, mais des élus. Le prophète dit que c'est seulement des élus qui ont des théophanies. Ceux qui ne sont pas élus n'ont pas de théophanie. Parce que la personne qui croit à la parole, il croit la parole à partir de sa théophanie. C'est ça que le prophète nous dit. Mais ici, nous sommes dans la question-réponse du 12 janvier 1961. Nous allons lire le paragraphe 315 jusqu'à 319. Pour vous faire voir que nous avons nos théophanies, c'est ce qu'on appelle les corps célestes. Maintenant, que quelqu'un prenne 2 Corinthiens 5, là c'est le prophète qui le dit, et alors il va lire pour nous. Il dit ceci. Si ce tabernacle terrestre
est détruit, le corps que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle le tabernacle terrestre. Si cela est détruit, vous savez ce que je vais dire. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre qui nous attend. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Voici, je vais vous préparer une place. Et le prophète dit, la place là, ce n'est pas de maison. Quand il dit que dans la maison de mon père, dans le royaume de mon père, il y a plusieurs palais. Le prophète dit, ce n'est pas de maison, il s'agit de nos corps théophaniques. Alléluia. Et dans la maison de son père, il s'agit bien d'un domaine. Un domaine où il règne. Maintenant, il dit ceci. Il y a un autre tabernacle qui nous attend si celui-ci est détruit. Si vous savez, vous avez bien remarqué, dans Matthieu 10, donc 18 au verset 10, il dit ceci. Il parlait de considérer des petits-enfants. Il avait des petits-enfants, des petits gamins âgés de 3 à 4 ans. Et le prophète dit, il a pris ces enfants-là et il les a bénis. On lui amena des enfants. Un enfant, c'est juste un petit être. C'est ce que le prophète dit. Non pas un nourrisson, un enfant c'est un petit être, mais c'est entre cela et l'adolescent, entre les nourrissons et l'adolescent. C'est ce que nous appelons les enfants, parce que les nourrissons, il va de 0, disons, si on peut prendre les nouveaux-nés là, donc jusqu'à 1 mois, donc les nourrissons commencent là jusqu'à 2 ans ou 3 ans, et puis l'enfant commence là jusqu'à l'adolescence. Et il dit ceci, un enfant c'est un petit être, il est entre les nourrissons et l'adolescent. Il n'est pas encore responsable de lui-même. Eh bien, il a dit, gardez-vous de les mépriser. C'est ce qui est dans la Bible. La Bible dit, gardez-vous de mépriser les petits enfants. Si vous prenez la vraie interprétation de ces mots, le prophète dit, c'est maltraiter. Donc, gardez-vous de maltraiter les petits enfants. Vous voyez, maltraiter l'un d'eux, il ne faut pas le faire. Vous ne devriez jamais maltraiter un enfant. Ce sont des enfants. Ils sont ignorants. Et remarquez, il a dit, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et le prophète dit, les anges qui voient continuellement la face de Dieu, ce sont nos théophanies, c'est ce qu'on appelle les anges gardiens. Alléluia. Alors, c'est seulement les élus ou les rachetés qui ont des anges gardiens. Et le prophète, vous verrez, il va dire que cela fait partie de la prédestination. Ce n'est pas tout le monde qui a l'ange gardien. Alléluia. Amen. Et cet ange gardien-là, c'est ça notre théophanie. Il dit, remarquez, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, en d'autres termes, leurs anges, ou leurs messagers, ou leurs corps angéliques, vers lesquels ils vont quand ils meurent, sont continuellement devant la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, si lui, notre Dieu, est une théophanie, nos anges à nous sont des théophanies devant le Seigneur. Alléluia. Mais seulement nous avons contourné nos théophanies et nous sommes venus dans la chair. Le prophète dit que c'était dans un but de goûter au péché. Parce que Dieu avait dans sa pensée des attributs, il avait dans sa pensée un programme, un projet, un plan pour la rédemption. Et il fallait que l'homme tombe et que le Seigneur vienne pour le sauver. Eh bien, le prophète dit ceci. Eh bien, si ce tabernacle est détruit, nous en avons déjà un autre qui attend. Et c'est juste, c'est un corps. Un corps comme celui de Melchisedec. Un corps comme celui qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Ce sont des théophanies. Seulement le prophète dit, nos théophanies à nous ont l'âge de 18 à 20 ans. À d'autres endroits, il dit, c'est jusqu'à 22 ans. Mais le seul grand frère que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ, dont la théophanie a 33 ans. Amen. C'est ce que le prophète dit. Alléluia. Amen. Même du temps des apôtres, ils savaient que nous avons des anges gardiens.
Notre prédication, ce jour, bien notre exhortation, c'est tout simplement pour nous faire voir que Dieu prend soin de nous. Amen. Et ses anges sont à notre service. Amen. À notre service, à nous. Quels que soient les problèmes que nous avons, n'oubliez pas que Dieu veille sur nous. Amen. Et tous les anges qu'il a, que ce soit Gabriel, que ce soit Michael, que ce soit Absinthe, tous les anges sont au service de racheter. Amen. Parce que ce sont des esprits au service de notre Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Nous sommes toujours dans la question-réponse. Nous sommes nous allons lire 325 pour voir un peu l'histoire de Pierre. Pierre était arrêté en prison. Il était en prison. Et les frères, les disciples, d'autres disciples, ils étaient réunis chez Jean-Marc. Alors ils étaient en train de prier. Ils priaient pour Pierre et ils demandaient à Dieu que Dieu fasse quelque chose et qu'il envoie un ange pour libérer Pierre. Et pendant qu'ils étaient en prière, Pierre dans la prison, si vous lisez dans la Bible, dans la prison, Pierre a vu une lumière entrer dans la prison. Et le prophète dit, Pierre a pensé qu'il rêvait. La lumière lui a dit, viens et suis-moi. Alors, il a commencé à suivre la lumière. Il a vu qu'il est passé par les gardiens qui étaient là. Ils n'ont pas bougé parce que c'était la nuit, ils dormaient. Et puis les portes s'ouvraient d'elles-mêmes et Pierre continuait à avancer jusqu'à ce que le grand portail s'est ouvert et il est sorti, il est parti. Alors, il s'est rendu maintenant vers chez Jean-Marc où les autres se réunissaient. Il a toqué à la porte. Il y a une jeune fille qui est allée pour ouvrir la porte. Alors, quand il a vu Pierre, il est rentré pour dire aux autres, mais celui qui toque à la porte, c'est Pierre. Les autres ont dit, non, à cette heure-là déjà décapité, tu as vu son ange. Donc, notre ange ou bien notre corps angélique, ou bien notre théophanie, ressemble à chacun de nous. Chacun de nous ressemble à sa propre théophanie. C'est quand nous serons dans nos corps théophaniques, nous allons nous reconnaître. Je vais regarder et dire, ah, là-bas c'est le frère Kalou. Ah, là-bas c'est Maman Esther. Ah, là-bas c'est Tom Balachi. Et ainsi de suite, on va se reconnaître. Parce que nos corps théophaniques, c'est notre propre photocopie. Alléluia. Et quelque part, le prophète dit, c'est quand on a l'âge de 18, 19, 20 ans que Dieu prend notre photo. Et cela reste pour notre théophanie. Merci Seigneur. Si tu veux voir ou bien savoir quel âge combat tu seras dans ta théophanie, regarde l'âge que tu avais à 20 ans ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et le prophète dit, les petits enfants, quand ils meurent, ils vont dans leur corps théophanique. Et ces corps théophaniques-là, ils sont déjà grands. À l'âge toujours de 18 à 22 ans. C'est ainsi que quand il est allé de l'autre côté, Dieu lui a fait cette grâce-là d'aller de l'autre côté. Il a vu Sharon Rose, sa fille. Alors que Sharon Rose est morte, elle était bébé. Mais de l'autre côté, c'était une jeune fille. Alléluia. Et il a appelé même papa. Il a dit, mais papa, moi je n'ai pas de fille de ton âge. Il dit, non, tu me reconnais plus. C'est moi Sharon Rose. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez maintenant, quand Pierre arrive, il dit, ouvrez, je vais entrer. Voyez? Et si la fille rentra et dit, non, c'est Pierre qui est à la porte. Oh, dirent-ils, les autres disciples, ils ont dit, on l'a déjà décapité, c'est son ange qui est à la porte, c'est son ange. Voyez-vous? Son tabernacle céleste. Amen. Alléluia. Amen. Il a effectivement reçu. Et ils étaient sûrs que Pierre était déjà mort. Et que ce qu'on voyait là, c'était son ange ou sa théophanie. Parce que ce tabernacle terrestre a été détruit, car cela l'attendait au ciel pour qu'il aille y entrer. Donc, nous tous, les enfants de Dieu, chaque fois que nous mourrons, il y a un corps céleste qui nous attend. C'est dans ce corps-là que nous entrons. Quand on arrive au moment de l'enlèvement, nous allons voir ici, là, ce corps céleste vient revêtir ce corps terrestre pendant que nous sommes encore vivants. C'est là qu'on dit qu'en un clin d'œil, la Bible dit qu'en un clin d'œil, nous serons changés. Et nous aurons des corps glorifiés. Donc, nous avons les corps terrestres, qui est ce corps de chair. Nous avons
le corps céleste, qui est le corps théophanique, ce corps-là ne mange pas, ce corps-là ne boit pas. Alors que le corps terrestre, lui boit, mange, dort et consort. Mais le corps glorifié, c'est le troisième corps, où nous avons le corps théophanique qui vient engloutir ce corps terrestre. Et nous avons le corps glorifié qu'on appelle le corps de la résurrection. C'est avec ce corps-là que Jésus-Christ était ressuscité. C'était un corps glorifié. C'est un corps qui peut traverser les murs. Un corps qui peut apparaître aussi disparaître. C'est un corps plus glorieux. Le prophète dit que c'est plus glorieux que tous les autres corps. Alléluia. Et le prophète nous explique un peu ce qui se passe. En ce qui concerne nous, les humains, qu'est-ce qui se passe? Il dit que quand le bébé naît, il y a un corps spirituel qui l'influence quand nous naissons. Notre théophanie nous influence sur la terre. Celui qui n'a pas de théophanie, il sera influencé par un autre esprit qui est esprit démoniaque. Il n'est pas esprit de Dieu. Alléluia. Au paragraphe 329, le prophète dit ceci. Quand un bébé se forme dans le sein de sa mère, aussitôt qu'il y est, d'abord c'est un esprit. Et comme cet esprit commence à revêtir la chair, un petit germe de vie commence à revêtir la chair dans les seins de sa mère. Ce ne sont que des petits muscles qui palpitent et qui bougent. Ce sont des cellules. C'est ainsi qu'est le bébé dans les seins de sa mère. Et dès qu'il vient au monde et aspire son premier souffle, il devient une âme vivante. C'est quand nous aspirons notre premier souffle et que nous crions que nous devenons maintenant une âme vivante. Sinon, cet enfant-là, si l'enfant n'aspire pas le souffle et s'il ne crie pas, c'est tout simplement une masse donc de chair inerte, morte, qui n'a rien à voir. Alléluia. Et le prophète dit, dès qu'il vient au monde et aspire son premier souffle, il devient une âme vivante. Parce qu'aussitôt que le corps terrestre vient au monde, il y a un corps céleste ou un corps spirituel qui s'en empare pour l'influencer. Si tu peux croire la parole de Dieu, c'est tout simplement ton corps théophanique qui t'influence à croire cela et qui te dit que c'est la vérité. Alléluia. Et aussitôt que ce corps naturel tombe, il y a un tabernacle céleste qui l'attend. Donc quand nous mourons, il y a un tabernacle céleste qui nous attend. Aussitôt que le bébé vient sur la terre dans la chair, il y a un corps spirituel qui attend pour le recevoir. Il y a un corps spirituel qui attend là-bas. Une théophanie comme on l'appelle. Vous voyez? Une théophanie. Pourquoi nous avons abordé ça comme ça? Parce que nous avons vu que Dieu s'est présenté devant Israël dans une théophanie qu'on appelait la colonne de feu. Alléluia. Alors, c'est cette théophanie qu'a les Élis. Et Dieu, la grande colonne de feu, la grande théophanie, ne veille que sur ses propres enfants qui ont la théophanie. Dans la prédication, le Fils de Dieu manifesté, ici le prophète nous parle de son expérience quand il s'est retrouvé de l'autre côté. Le prophète dit ceci. À partir du paragraphe 67, le prophète dit ceci. Or, l'autre nuit ou l'autre matin, à 7 heures, quand le Saint-Esprit dans sa bonté et sa grâce m'a pris de ce corps-ci, je le crois. Je crois si c'est ça ou pas, je ne saurais l'affirmer. Le prophète dit, je ne sais pas vous dire si c'était dans mon corps ici, ou c'était en dehors du corps. Bon, c'est ça qui était arrivé aussi à Paul, si on peut prendre, avant de continuer, pour avoir une idée. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, on peut lire ça. Ici, il s'agissait de Paul, quand bien même il ne se pointait pas lui-même. Il disait ceci. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 et 4. C'est ce que je disais. 12, versets 2 et 4. Ok.
Je connais un homme en Christ, c'était un frère, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, ici, il s'agissait de Paul qui était enlevé. Ici, il parle du paradis. Mais quand le prophète est venu, il nous a expliqué que le paradis a été exprimé à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand les morts, quand les gens mouraient, celui qui mourait, qui mourait dans le Seigneur, il allait dans le paradis. Et celui qui était pécheur, méchant et consort, tous ils étaient dans les séjours des morts, mais il y avait un qui était au paradis et l'autre qui était dans les lieux de tourment. C'est ce qui était arrivé avec l'homme riche et le pauvre Lazare. Lazare qui était dans les seins d'Abraham. L'homme riche pouvait voir Abraham et dire que Père Abraham envoie Lazare. Donc, et Abraham lui a dit, entre nous et vous, il y a un grand fossé. On ne peut pas arriver là-bas. Donc, à ce moment-là, tout le monde qui mourait, il allait dans les lieux qu'on appelait les séjours de mort. La mort retenait tout le monde là-bas. Alors, seulement, les saints étaient dans un autre compartiment qu'on appelait le paradis. Et quand Jésus-Christ est venu, il a supprimé le paradis parce qu'il a libéré tous les captifs, il est parti avec. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand les saints meurent, les saints ne vont pas dans les séjours de mort. Il va dans la 6e dimension. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est ainsi qu'ici, Frère Branham parle de lui-même. C'est presque ce que Paul disait là-bas. Il dit, oh, l'autre nuit ou l'autre matin, à 7 heures, quand le Saint-Esprit dans sa bonté et sa grâce m'a pris de ce corps-ci, je crois si c'était si c'est ça ou pas, je saurais l'affirmer. Et que je suis entré dans ce pays-là, et que j'ai vu des gens là-bas. Ils étaient tous jeunes. Donc, le prophète a été transporté dans le pays au-delà du rideau. Et il a vu des gens là-bas, tous ils étaient jeunes. Amen. Au moment où on criait notre précieux frère. Et les gens venaient pour l'embrasser. Alléluia. Amen. Il dit que tous étaient jeunes. Et il m'a dit, certaines d'entre elles, avec 90 ans, se sont converties. Alléluia. Ce n'est pas étonnant qu'ils crient mon frère, notre précieux frère. Or, c'est un corps céleste. Quand nous mourons, nous ne devenons pas un mythe. Nous devenons un corps. Si nous, chacun de nous, nous mourions, que la bombe atomique nous détruise complètement à 7 minutes, dans 5 minutes qui suivent, nous serions là à nous serrer la main les uns les autres. Amen. Même si la bombe éclate ici, le prophète dit que dans 5 minutes, nous allons nous retrouver déjà de l'autre côté. Amen. En train de nous serrer la main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À nous étreindre, donc, Toso Yabana, à crier. Et nous serions là, dans l'euphorie, donc, à glorifier Dieu. Oui. Et frères et sœurs Spencer, donc dans son église là, il y avait un couple, le couple Spencer, qui sont ici et qui sont assis ici. Je pense qu'ils sont un des couples les plus âgés ici. Ils auraient 18, 20 ans à cette époque-là. Quand nous serons de l'autre côté, il dit que les frères Spencer et la sœur qui ont déjà plus de 80 ans, ils auront 18 à 20 ans là-bas. Frère Neville ne sera qu'un jeune homme.
Et moi, je serai un petit garçon. Vraiment. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans notre théophanie. La théophanie, c'est seulement pour les élus, pour les racheter. C'est lui qui n'a pas de théophanie, c'est que lui n'a jamais été prédestiné. Vraiment. C'est ainsi que le prophète parle dans... qui est ce Melchisedec? Il y avait une dame qui avait fait un accident. Et il a tamponné un monsieur. Alors, il a tamponné le monsieur, et puis la voiture était secouée et tout ça. Et elle a avancé, puis il s'est arrêté. Elle est rentrée pour voir le monsieur qui l'a tamponné, peut-être l'amener à l'hôpital. Et les gens qui étaient aussi loin, ils ont vu que non, on vient de tamponner quelqu'un. Ils ont accouru, ils sont venus là, ils ont cherché la personne, ils ne l'ont pas trouvé. Mais je viens de tamponner quelqu'un ici, même la voiture a été secouée. Ils n'ont pas trouvé la personne. Et ceux qui étaient aussi, nous avons vu, vous tiens tamponné quelqu'un, ils ont monté, puis il est descendu, il s'est cogné là et tout ça. Et maintenant la police est arrivée. Le prophète dit, quand la police a fait des investigations, si vous lisez dans qui est ce Melchisedec, il dit, on a découvert qu'à cet endroit-là, on avait tamponné un vieil homme il y a longtemps. Vraiment. Et que son esprit errait là. Donc il n'était jamais revenu chez lui. Il n'avait pas de théophanie. Seulement, il était toujours dans son corps vieux. C'est seulement les élus qui ont des théophanies. Et Dieu veille sur les élus. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Je serai un petit garçon. Ça, c'est l'exacte vérité. Si cette tente où nous habitons, si la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend. Yes, sir. C'est ça, notre théophanie. La théophanie, là, c'est un corps réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Mais seulement, c'est un corps qui ne mange pas. Yes, sir. C'est un corps qui ne boit pas. Amen. Qui ne dort pas. Amen. Ah, donc, il n'a pas nos 5 sens naturels ici. Nos 5 sens, c'est ce que nous appelons, c'est ce que le prophète dit, c'est ça les roues de la vie mortelle. Donc, les toucher, les goûts, l'odorat, ce sont les roues de la vie mortelle. Quand ces roues de la vie mortelle voient ça était un jour, c'est ça notre départ. Vraiment. Il dit ceci, toujours dans le Fils de Dieu manifesté au paragraphe 69, nous allons lire 69 jusqu'à 70, il dit ceci. En effet, quand ce corps terrestre vient au monde, il y a un corps spirituel qui l'attend. Aussitôt que nous quittons cette tente-ci, nous entrons dans celle-là. C'est un corps qui n'a pas besoin de l'eau fraîche. Il n'y a aucun besoin de boire de l'eau. Dans ce corps-là, on ne mange pas. Vraiment. Mais dans les corps de résurrection, on mange. Parce que quand Jésus est entré, pendant qu'ils étaient là, ils avaient fermé la porte, ils se cachaient contre les Romains, donc les sacrificateurs et les Romains qui les pourchassaient, les disciples, les apôtres. Directement, les portes étaient fermées, ils ont vu seulement Jésus entrer, dit que la paix soit avec vous. Donc, il était dans son corps glorifié. Et maintenant, ils ont eu peur. Jésus leur a dit, n'ayez pas peur. C'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit. L'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas de sang. Donnez-moi les poissons, donnez-moi les pains, je vais manger. Pour vous montrer que je ne suis pas un esprit. Si vous lisez dans la Bible, c'est comme ça. Là, c'est le corps glorifié. Le corps glorifié mange. Mais le corps céleste, la théophanie ne mange pas. Amen. Et quand nous quittons ce corps, nous entrons dans notre corps de théophanie. Et ici, le prophète dit ceci. C'est un corps qui n'a pas besoin de l'eau fraîche, il n'a pas besoin de boire. Ces corps-là ne mangent pas. Ils ne sont pas faits de la poussière de la terre. C'est-à-dire la théophanie n'est pas faite de la poussière de la terre. Comme notre corps, ça a été fait de la poussière de la terre. La poussière de la terre, c'est l'image animale. Alors que lui était une théophanie. Alléluia. Mais ils sont tous réels, le corps théophanique. On peut les toucher. On peut leur serrer la main. Amen. Ils peuvent aimer. Yes, sir. Et tout est parfait. Notre précieux frère
Il venait là, il embrassait notre précieux frère, notre précieux frère. Ici, c'est seulement l'amour parfait qui entrera. Ça, on l'a dit après, madame. C'est seulement l'amour parfait qui entrera. C'est-à-dire qu'il dit, ils peuvent aimer et tout est parfait. Et ce corps-là atteint là-bas. C'est une partie du tout. Il y en a 3. Le corps céleste, le corps terrestre et le corps glorifié. Et le prophète dit, tout ça, nous commençons notre vie éternelle, c'est quand nous croyons par la nouvelle naissance. Alors que nous savons que la nouvelle naissance commence par la justification, puis passe par la sanctification, et ensuite le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu conduit ses enfants jusqu'à les sceller du Saint-Esprit. Et quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu es au repos. C'est ça le véritable sabbat. Alléluia. C'est ainsi que les Juifs parlaient à Jésus pour lui dire, mais pourquoi tes disciples ne respectent pas les sabbats et qu'on sort. Le Seigneur Jésus-Christ leur disait, ce n'est pas ça ce que vous appelez les sabbats. Hein? Le sabbat, c'est le repos, le vrai repos. Tu te reposes de tous les péchés. Tu te reposes de tout ce qui est mal. Tu n'es plus esclave de ceci ou de cela. Tu n'es plus esclave de la boisson, tu n'es plus esclave du vol, tu n'es plus esclave de mensonges, tu n'es plus esclave de ceci. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu te reposes de toute cette servitude-là. Alléluia. Merci Seigneur. Frère Madame dit ceci. Vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. C'est ici que vous commencez l'éternité. Alors vous naissez de nouveau. Vous vous rappelez de notre histoire du verre qu'on a ramassé dans les poulaillers. Le verre qui était sale. On les ramasse du poulailler. Et puis on commence maintenant à les laver avec l'eau pour enlever la saleté. L'eau de la parole, c'est la sanctification. Et ensuite, le verre est rempli d'eau. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Et il est placé maintenant adopté. Quand la mort vous frappe dans ce corps-ci, que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite ombre, parce qu'il dit que nous avons cette vie-là en nous sous forme d'un bouton qui est en train de grandir. Alléluia. Cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard, elle devient une ombre de l'ombre. Puis après, elle devient l'ombre. Ensuite, elle devient une petite goutte d'eau. Le problème est en train de nous expliquer quand on meurt, comment les choses se passent. Nous passons à ce qui était l'ombre, nous allons faire une réalité réelle. Alléluia. Donc, ça devient une goutte d'eau. Ensuite, elle devient un ruisseau. Ensuite, elle devient une rivière. Ensuite, ça devient l'océan. Et au bout d'un moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés. Alléluia. C'est comme ça qu'un poète a chanté. Il suffit qu'une bombe explose ici, maintenant. Dans les 5 minutes qui vont suivre, je deviendrai un jeune garçon d'environ 18 ans de maison. Alléluia. Ça sera une ombre de l'ombre. Moi, je ne sais pas chanter, mais les poètes ont chanté ça comme ça là. Ça serait une ombre de l'ombre, et ensuite ça serait une ombre, et ensuite dans la présence de bien-aimés. C'est ça que le prophète est en train de dire ici. Ensuite, vous serez dans la présence de vos bien-aimés là-bas, revêtus de vêtements d'un corps céleste dans lequel vous vous reconnaissez les uns les autres. Ce n'est pas qu'on va commencer, je vais commencer à chercher où est frère Oscar ici. C'est toi le frère Oscar? Oh non, non, je vais les reconnaître du nom. Ah, frère Oscar, mon frère bien-aimé, alléluia. Le prophète dit, vous allez vous reconnaître les uns les autres. Et dans lequel vous vous aimez les uns les autres, dans ce corps-là. Vous êtes redevenu un jeune homme, une jeune femme. C'est tout à fait exact. Ce corps attend là-bas jusqu'à la venue du Seigneur Jésus.
Alléluia. Maintenant, souvenez-vous, c'est un corps céleste. Pas un corps glorifié. Un corps céleste. C'est ce que nous attend là-bas. Et quand nous serons... Parce que ceux qui meurent, ils vont dans leur corps théophanique. Leur esprit donc, va dans leur corps théophanique. Et la chair reste là, dans la terre. Et le jour de la résurrection, c'est là que le corps théophanique vient prendre maintenant les corps terrestres qui étaient enterrés et les glorifie. C'est là la résurrection maintenant. Donc le corps qui a été enterré, c'est celui-là que le corps incorruptible vient, il prend ce corps-là. Mais maintenant, pour ceux qui sont vivants, en un clin d'œil, nous serons changés. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que le prophète dit, là ce n'est pas un corps glorifié, c'est un corps céleste qui nous attend là-bas. Et un jour, ce corps céleste quittera le ciel. Alléluia. Et le prophète dit, c'est ça qui est dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 13, il dit ceci. Frère, ça que je vous déclare, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Là, c'est Paul qui disait. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, croyons aussi que Dieu ramènera par Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après le commandement du Seigneur. Là, c'est le prophète qui dit pour nous la Bible. Nous les vivants, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle. C'est ça le meilleur terme. Le prophète dit c'est ça le meilleur terme. Nous ne ferons pas obstacle à ceux qui tombent. Car la trompette du Seigneur sonnera, et la trompette c'est ce message. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces corps célestes descendent et ils revêtent des corps terrestres. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui dorment, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est seulement ceux qui sont en Christ qui ont des corps célestes, qui ont l'air théophanie. Parce que la Bible dit, ceux qui vont ressusciter, ce sont les morts en Christ. Et les corps célestes qui viennent, c'est pour les morts en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils n'ont pas de théophanie. Ils n'ont pas de corps théophanique. Et le prophète dit, c'est ça même la prédestination. Écoutez ce qu'il dit en ce qui concerne le péché. Dans la question et réponse numéro 4, c'est prêché le 30 août 1964. Il dit ceci. Au paragraphe, nous allons lire paragraphe 51 et 52. Bon, là c'est un frère qui posait la question à Frère Madame, et Frère Madame, comme vous voyez même la prédication, c'est question et réponse. Il y a le frère qui a posé la question, il dit, là c'est le prophète qui lit ça, il dit, donnez des explications sur l'âge qu'a chaque personne. Hein? Comme la Bible dit que chaque personne a un âge. Donne-nous les explications sur l'âge qu'a chaque personne et qui demeure avec elle depuis la naissance. Et le prophète dit maintenant, ça c'est une question très profonde. Maintenant, il y a un ange. Mais cet ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent. C'est lui qui les craint. Or, il n'est pas promis que les pécheurs auront des anges. Donc, c'est-à-dire que les pécheurs, elles n'ont pas d'ange gardien. Seuls les rachetés ont des anges. La théophanie, c'est seulement pour les prédestinés. Celui qui meurt, qui n'est pas prédestiné, quand il va se réveiller pour le jugement, il se réveille dans son vieux corps. Alors que les prédestinés se réveillent jeunes à la résurrection.
Et le prophète dit, saviez-vous cela? Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui les craignent. Maintenant, les anges sont des messagers. Maintenant, je désire que vous remarquiez combien c'est parfait. Cela vous donnera la preuve de la prédestination. Donc, c'est-à-dire que quand la personne a un âge, c'est tout simplement, il est prédestiné à la vie éternelle. Celui qui n'a pas d'âge n'est pas prédestiné à la vie éternelle. Lui est venu seulement accompagner les autres pour être jugé à la fin. Alléluia. Alors, maintenant, comme il veut sur ses enfants, nous allons voir quelque chose qu'on avait déjà vu l'autre fois. Tu peux te retrouver dans des problèmes, dans des problèmes plus graves. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des anges qui sont là pour venir à notre secours. Et quand c'est quelque chose qui concerne les saluts, là c'est Dieu lui-même qui descend. Là il n'envoie pas l'ange. C'est ce que nous avons vu l'autre fois. Nous avons vu ceci à ce qui concernait les enfants hébreux qui étaient là-bas à Babylone. Il y avait Shadrach, il y avait Meshach, il y avait Abednego. Et ils étaient dans des tourments terribles parce qu'ils devaient être brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obtempéré au décret royal. On avait dit que tout le monde allait faire quoi? S'agenouiller devant la statue. Mais les Hébreux, les enfants hébreux, ils ont refusé. Mais ils avaient confiance en Dieu, que notre Dieu prend soin de nous. Alléluia. Et qu'il prendra toujours soin. Quels que soient les problèmes, frère, mets-toi déjà dans la tête que Dieu est toujours prêt pour devenir au secours. Dans la prédication que pensez-vous du Christ, au paragraphe prénom 68, ici il parle de l'histoire des enfants hébreux. Il dit, si je demande aux enfants hébreux, que pensez-vous du Christ? Il dirait ceci, un jour là à Babylone, nous étions là en captivité. Tout à coup, vous savez, une proclamation a été faite, disant que quiconque ne s'inclinerait pas devant l'idole devrait être jeté dans une fournaise ardente. L'idole là, c'est un credo. C'est quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, contraire à la parole de Dieu, c'est un dogme, c'est un credo. Alors ils ont dit, nous n'allons pas croire à ça. Alléluia. Et nous avons résolu avec Daniel que nous n'allions pas nous souiller, parce qu'ils étaient contemporains de Daniel, et quand ils étaient partis en captivité, ils étaient avec Daniel. Ils sont partis, les prophètes disent, ils avaient 12 ou 14 ans, quand Daniel est parti à Babylone, en captivité. Alors, lorsque ce moment arriva, et que les trompettes sonnèrent pour que tout le monde puisse s'agenouiller, et que la musique s'est mise à jouer, nous avons tourné les dos à l'idole en question pour servir Dieu. Pour croire seulement la parole. Nous avons refusé de croire dans ces credos-là. Un jour, ils avaient chauffé la fournaise cette fois, plus que d'ordinaire. Tu peux te retrouver dans un problème très, très difficile. Mais regardez ces enfants hébreux. Ces hébreux étaient dans un problème très grave. Une fournaise chauffée cette fois, et on devait les prendre, les jeter là-bas. Ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Toi, tu peux aussi avoir un problème, mais il faut avoir toujours confiance en Dieu. Et ils avaient confiance en Dieu, et Dieu est venu les secourir. Ils nous ont fait monter la passerelle. Jetons un coup d'œil là-dedans un moment. Là, c'est le prophète qui nous dit. Jetons un coup d'œil pour voir ce qui s'est passé là-bas. Et le prophète monte avec nous. Nous voyons un peu avec lui vers Babylone. Alléluia. Pour voir ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Vous savez, c'est quand on devient chrétien que le combat maintenant commence. Les diables commencent maintenant le combat. Peut-être que tu peux penser que non, lui est en train de te combattre, tu veux aller comme ça, il te gifle. Non, non. Peut-être les combats là, c'est t'amener toujours à pécher.
C'est déjà un combat. Alléluia. Toi, tu es un enfant de Dieu et lui t'amène toujours à pécher. À pécher. C'est pas que c'est lui qui viendra pour commencer à te donner des coups ou bien à te faire, je ne sais pas quoi là. Peut-être il t'amène tout simplement à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Mais il faut faire attention. C'est pourquoi il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne le repos à tout ce qui est mal. Alléluia. Et le prophète dit ceci au paragraphe 69. Chaque fois que vous parlez de Jésus-Christ, de son sang et de sa puissance, le diable chauffe la fournaise sur vous juste en ce moment-là. C'est à ce moment-là que le diable maintenant dit, je vais la voir. Ne pensez pas que vous allez vous en tirer. C'est comme la chanson que nous avons chantée ici. Le prophète chante quelque chose toujours dans ce sens-là. Il dit, dois-je être transporté chez moi au ciel sur un lit fleuri pendant que d'autres ont combattu pour gagner le prix. Nous avons chanté ici, donc certains par l'eau, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Alléluia. Ils ont navigué à travers des mers de sang. Non, je dois combattre si je dois régner. Alléluia. Amen. Augmente mon courage, Seigneur. C'est comme ça que nous chantons. Ici, le courage, c'est ce qu'avaient les 3 enfants hébreux. C'est mal le courage. Nous allons entrer dans le feu. Mais nous sommes conscients que notre Dieu peut nous délivrer. Mais seulement nous n'allons pas adorer l'idole. Nous n'allons pas à l'encontre de la parole. Et le prophète dit, je peux les voir là-bas, ce matin-là. Quand le prophète dit, je peux les voir, je vous ai toujours dit, mettons-nous avec le prophète pour voir. Alors voyons maintenant la scène, comment ça s'est passé. Et le prophète peut voir ce qui s'est passé là-bas. Il dit, je peux les voir là-bas ce matin-là. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a dit, nous allons mettre fin au succès de ces saints exaltés que nous avons par ici. Nous allons faire sortir cela d'eux en le brûlant. Pouvez-vous imaginer un feu en train de brûler du feu? Parce qu'ils avaient le feu en eux. Alors, le roi Nebuchadnezzar a dit, nous allons faire sortir cela d'eux en le brûlant. Et le prophète dit, le feu ne peut pas brûler le feu. Eh bien, vous ne pouvez pas faire sortir le Saint-Esprit d'un homme en le brûlant. Il est lui-même un feu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est un feu. Et le prophète dit, je les vois chauffer la fournaise. Les cieux deviennent noirs. Ils l'ont chauffé 7 fois plus que d'ordinaire. Et le roi Nebuchadnezzar a pris une chaise et il observait pour voir ce qui arriverait. L'heure cruciale arriva quand on les y liait. On leur liait les mains derrière le dos, sur la marche vers la mort, en les faisant monter pour les jeter dans la fournaise. C'était un moment difficile, très difficile. Cela peut arriver à chacun de nous. Peut-être pas la fournaise comme ça, là, littérale, où on va te jeter, mais un problème difficile, tu n'as pas du tout, tu ne sais pas quoi faire. Là, ils étaient étrangers, ils étaient en captivité, esclaves dans un autre pays. Ils ne pouvaient pas fuir. Ils n'avaient pas aussi de force pour fuir parce que c'était des militaires qui les avaient liés, et tout ça, des gens un peu costauds là, qui les avaient liés pour les jeter dans le feu. C'est un problème très grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Alors pour que Dieu puisse faire quelque chose pour vous, il faut avoir d'abord confiance en lui. Et lui ne veille que sur ses enfants prédestinés. Ceux qui ont l'air théophanie. Alléluia. Amen. Je peux entendre Shadrach dire à Meshach, écoute frère, as-tu vraiment prié? Il a dit oui, je veux bien. Ils ont dit, êtes-vous prêts à faire des compromis les gars? Et ils avaient confiance en Dieu. Il a dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais néanmoins, nous ne nous inclinerons pas devant ton idole. S'il faut nous jeter dans le feu, jette-nous dans le feu. C'était de courager. Les gens courageux. Et le prophète dit, Dieu traite avec les gens courageux, pas des lâches. Alléluia. Amen. Oh Dieu,
Donne-nous encore des gens comme cela à New York. Pas seulement à New York, mais partout. Les gens qui ont du courage. Et le prophète a besoin de gens pareils. Les gens qui sont prêts à prendre Dieu au mot et se tenir là, quoi qu'il advienne, prenez position pour Christ. Il peut être en retard, c'est qu'on peut vous faire passer. Il peut être ceci ou cela ou autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, il sera là juste à temps. Mais les gens peuvent vous faire penser qu'il est en retard, qu'il ne sera pas là, et ainsi de suite. Et pendant qu'il s'approchait, je le vois devenir terriblement malade. Mais il savait que Dieu était capable. Mais néanmoins, il n'allait pas se prosterner. Ensuite, juste un moment où il ne leur restait que 2 pas à faire pour entrer dans la fournaise, je les vois avancer et les voilà qui continuent à avancer. Cela paraissait un tableau sombre pour un croyant, n'est-ce pas? Donc pour un croyant, n'importe quel croyant, c'est un tableau sombre. Voilà qu'on devait les jeter dans le feu. Un temps très difficile, même pour un croyant. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours avoir confiance en Dieu. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, ça, il faut toujours avoir confiance. Mais écoutez le prophète qui voit toutes choses, il nous dit maintenant, retournons maintenant pour voir ce qui se passe au ciel pendant ce temps-là. Alléluia. Tournons notre caméra pendant quelques minutes. Lèvons les yeux vers la gloire. Chaque fois que quelque chose se passe ici-bas, il y a quelque chose qui se passe là-haut. Toujours en faveur des élus, en faveur des rachetés. Et un racheté, c'est celui qui a sa théophanie, qui a son ange gardien, qui est toujours en train de contempler la face de l'Éternel continuellement. Voilà la personne pour laquelle Dieu va se soucier. Alléluia. Amen. Et lui s'étonne seulement à Dieu. Je peux le voir assis là, portant son vêtement sacerdotal. Dieu est en train de voir, le prophète est en train de voir Dieu assis, portant son vêtement sacerdotal. Où? Au ciel. Je peux le voir donc assis là, portant son vêtement sacerdotal. Oh là là, la première créature, vous savez, qui vient à sa droite. Je vois un grand ange avancer. Son nom c'est Gabriel. Gabriel. Vous savez, le ciel est plein d'anges. Et ces anges-là sont à notre service. Au service des rachetés. Alléluia. Le Seigneur lui-même prend soin de nous. Et les anges sont à notre service. Alléluia. Et Gabriel se prête vers Dieu. Il dit, vous savez, le ciel est plein d'anges. Ne le croyez-vous pas? Je peux voir Gabriel accourir là, dégainer son épée et dire, Maître, je t'ai servi depuis que tu m'as créé. Je tiens les éclairs dans ma main. Regarde ce qui se passe là-bas à Babylone. Ils sont sur les points de brûler 3 croyants. Alléluia. Ils sont prêts de brûler 3 croyants. Laisse-moi descendre là. Ce matin, je vais montrer à Babylone à quel genre de personne tu t'intéresses. Là, c'est Gabriel qui voulait descendre et combattre pour Meshach, Shadrach et Abednego. Je vais montrer à Babylone à quel genre de personne tu t'intéresses. Je crois qu'il l'aurait fait. Le prophète dit, je crois que Gabriel aurait fait ça. Pas vous. Je peux l'entendre dire, permets-moi de descendre là. Je vais effacer Babylone ce matin. Je peux l'entendre dire. Là, c'est le prophète qui attend Dieu dire. Je peux l'entendre dire, oui, Gabriel, je t'ai créé, mais je ne te permets pas d'y aller. Ensuite, je vais voir remettre son épée, se tenir au garde à vous, à ses côtés. Là, de l'autre côté, vient un autre ange. Parce que les anges sont à notre service. Alléluia. Au service des élus. Cet ange-là s'appelle Absinthe.
C'est l'ange du déluge que Dieu avait envoyé à l'époque de Noé pour faire pleuvoir la pluie. Alléluia. Il s'appelle Absinthe. C'est lui qui contrôle les eaux. Il dit, maître, as-tu regardé là en bas à Babylone? Eh bien, tu m'as donné l'autorité sur la destruction du monde entier qu'il vienne. J'ai ouvert les fosses de l'abîme et j'avais fait pleuvoir les eaux des cieux. J'avais nettoyé la terre. Permets-moi de descendre là ce matin. Je vais railler Babylone de la face de la terre. Je crois qu'il l'aurait fait. Le prophète dit, Absinthe pouvait faire cela. Je le crois qu'il l'aurait fait. Mais écoutez, j'ai pas entendre Dieu répondre à Absinthe. Absinthe, tu es un ange bon. Tu avais fait ce que je t'avais dit de faire lors de la destruction du monde entier qu'il vienne à l'époque de Noé. Tu avais nettoyé la terre et sauvé Noé. Mais je ne te permets pas d'y aller. Tu ne partiras pas à Babylone. Il a dit, les as-tu regardés? Il demande à Dieu, est-ce que les as-tu regardés? Il a dit, je les ai observés durant toute la nuit. Oh là là, son œil veille sur mes passeraux. Je sais qu'il m'observe. Il fait ce que vous faites. Ce que vous pensez. Je peux l'entendre dire. Je les ai observés toute la nuit. Oh là là, s'il était préoccupé au sujet de ces trois-là, qu'en est-il des milliers assis ici, à une nuit, qui sont en difficulté? Il le laisse certainement. Il se préoccupe de nos problèmes. Alléluia. Amen. Et il est prêt à donner solution à cela. Et il veut tout simplement que nous puissions nous abandonner tout simplement à lui. Quelle que soit la circonstance. Alléluia. Amen. Être toujours positif. Et le prophète dit, j'ai pas l'entendre dire, je pourrais vous permettre tous d'aller, mais je ne peux pas, car j'y vais moi-même. Ça, c'est un travail de la dimension de l'homme, alors je descends. Et le prophète dit, en ce qui concerne le salut, Dieu descend lui-même. Alléluia. En ce qui concerne la rédemption, il n'envoie pas un ange. Il descend lui-même. C'est ainsi qu'il dit aux anges, ça c'est un travail de la dimension de l'homme. Alors je descends. Mais vous allez voir comment Dieu est descendu. J'ai le voix qui s'élève. Le prophète nous dit, il a envie de s'élever. Il s'élève de son trône. Il laisse tomber ses vêtements sacerdotaux autour de lui. Vous savez comment les prêtres portent là comme des robes, comme les sacrificateurs portaient à l'époque. Je les vois faire tomber autour de lui les vêtements sacerdotaux. Je les vois regarder autour de lui. Regarder là au loin, vers le nord. Les prophètes pouvaient voir même comment Dieu regardait vers le nord. Il a regardé vers le nord. Il y a un grand cumulonimbus là-bas. Le cumulonimbus là, c'est un nuage noir, un nuage qui donne souvent des orages, des grands orages. Alors c'est un grand nuage. C'est ça ce qu'on appelle le cumulonimbus. Il dit, je vois un cumulonimbus là-bas. Je l'entends dire, venez ici, vent de l'Est, vent de l'Ouest, vent du Nord et vent du Sud. Alléluia. Alléluia. Il dit, venez ici, vent de l'Est, vent du Nord, vent de l'Ouest et vent du Sud. Passez sous ces cumulonimbus là-bas. Les cumulonimbus, c'est un nuage. Et Dieu dit au vent de venir et de passer sous les cumulonimbus. Alléluia. C'est ce que nous avons vu dans Psaume avec David, Psaume 104, au verset 2 et 3. David dit ceci dans Psaume. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Alors, la colonne de feu, c'est une lumière que Dieu porte.
comme un veste. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il éteint les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Donc, c'est-à-dire, Dieu, lui, se déplace sur des nuées. Alléluia. Amen. Donc, quand il prend les grands cumulonimbus là, c'était un char qu'il voulait prendre pour aller vers Babylone. Amen. Il dit ceci, il prend les nuées pour son char et il s'avance sur les ailes du vent. Ça, c'est ce que son dit, ce que David dit. Il dit, il prend les nuées pour son char et il s'avance sur les ailes du vent. Alors, c'est ce que le prophète dit ici. Il a regardé au nord, il a vu les grands cumulonimbus. Je l'entends dire, venez ici, vent de l'est, vent de l'ouest, vent du nord et vent du sud, passez sous ces cumulonimbus là-bas. J'aimerais faire un voyage ce matin. Je peux les voir aller là-bas, rouler sous ces grands cumulonimbus, descendre ensemble, venir tout près du trône. Alors il fait de ces anges des vents. C'est ce que Hébreu chapitre 1er dit, au verset 14, donc 6, 7, 14, 13 et 14. Il dit qu'il fait des anges des vents. Alléluia. Amen. Ah, donc pépé. Et ce sont des esprits au service du Très-Haut. Venez ici et passez sous ces cumulonimbus là-bas. Je vais faire un voyage ce matin. Je peux les voir aller là-bas, rouler sous ces grands cumulonimbus, descendre ensemble, venir tout près du trône. Et il s'élève de son trône et il monte sur ces grands cumulonimbus. Dieu qui monte sur les grands cumulonimbus, sur un grand nuage. C'est ce que le prophète est en train de nous dire ici. Il monte sur un grand nuage, sur une grande nuée. Alléluia. Amen. Comme sur un chariot. Il tend la main et il arrache les 4 vents au nuage. Donc, il attache les 4 vents au nuage. Donc, il prend les cumulonimbus, il prend les 4 vents, le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est et de l'ouest. Il les attache au cumulonimbus, au grand nuage. Et il monte sur le grand nuage comme sur un chariot. Il prend un éclair qui zigzague dans le ciel. Et il fait craquer cela. Alléluia. Encore un autre pas et les enfants hébreux entreront dans la fournaise ardente. Pendant ce temps-là, Dieu était au ciel en train de s'apprêter pour venir au secours des enfants hébreux. Et c'est ce qu'il fait pour tous ses enfants. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu vas te retrouver, Dieu est toujours prêt pour descendre et pour te donner la solution à cela. Encore un autre pas, et les enfants hébreux entreront dans la fournaise ardente. Et ils passent près de la mer de la vie. Il arrache un rameau de la mer de vie. C'est Dieu. Il est passé par la mer de la vie et puis il a arraché un rameau. Au moment où il faisait leur dernier pas pour entrer dans la fournaise, les voilà qui apparaissent dans la fournaise ardente, tenant un éventail. C'est avec ça qu'il était en train de vanter la chaleur, là, le feu. Alléluia. Quand les enfants hébreux entrent dans le feu, lui était déjà là avec son rameau, comme éventail. Ça, c'est ce que le prophète dit. Ce qui s'était passé. Les voilà qui apparaissent dans la fournaise ardente, tenant un éventail, en train de repousser les flammes. Où est-ce qu'il avait eu les rameaux? Il est passé par la mer de la vie.
aujourd'hui là, qu'il passe aussi par la mer de la vie pour toi. Et qu'il arrache un mort. Alléluia. Afin qu'il puisse l'utiliser comme éventail. Que tout ce qui bloque ton chemin, que cela soit débloqué. Alléluia. Parce que lui veille sur ses enfants. Ces enfants qui sont à son image. La théophanie. Alléluia. Amen. Et si je demandais aux enfants hébreux, à quoi ils ressemblaient? Ils ressemblaient au Fils de Dieu. Pour moi, lorsqu'il se tenait là. Alors que le Fils de Dieu, c'est la colonne de feu qui sortit du Père. Amen. Le grand Logos. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un qui ressemblait au Fils de Dieu. Alors, pour tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous prenons cela comme une statue. Si tu crois à quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, c'est que tu adores une statue. Si tu fais quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, c'est que tu adores une statue. Mais quand tu prends position pour faire ce qu'est la parole de Dieu, Dieu aussi est prêt. Quel que soit le problème que tu as, même si tu entres dans la fournaise à femme, lui passera par la mer de la vie. Amen. Sur les grands cumulonimbus attachés aux quatre vents. Les vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, descendant en zigzagant. Et le clair. Alléluia. Pour venir à notre secours. Alléluia. Amen. Je vois trois enfants se tenir là et dire, notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Mais nous ne nous prosternerons pas devant ta statue, car c'est contraire à la parole. Amen. Voilà notre position. Amen. Alléluia. Notre position à nous, c'est ne faire ou ne croire que la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, cela devient une statue. Et c'est là nous n'allons pas faire ça. Si nous faisons ce qu'est la parole, Dieu aussi est prêt pour nous venir toujours en aide. Amen. Quel que soit le problème, Amen. nous allons tout simplement dire que notre Dieu est plus que capable Amen. de nous accorder la solution, Amen. de nous donner ce dont nous avons besoin, Yes, sir. de nous guérir de notre maladie, Amen. de voir notre besoin financier. Amen. Nous allons tout simplement nous abandonner à notre Dieu. Oh non, mais tu vas mourir de faim. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. On ne peut pas faire un compromis avec la parole pour avoir un certain bénéfice quelque part. Non, non. Il faut rester avec la parole. Alléluia. Vivre seulement la parole. Amen. Dieu au ciel, qui veille sur les passerons, qui veille sur les moineaux. Il veille sur ses enfants. Alléluia. Et il prend soin de nous. Amen. Et ses anges sont toujours prêts à notre service. Amen. Et voilà, Gabriel s'était tenu là-bas. Il voulait venir secourir les enfants de Dieu. Dieu a dit non, non, ça c'est moi-même qui vais y aller. Après s'est présenté là, Dieu a dit non, 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 c'est moi-même qui vais y aller. Et quand il descend, c'était fini. Et puis, les enfants de Dieu avaient la victoire. Alléluia. Et la victoire nous appartient. Et il faut que nous restions avec sa parole. Demeurer toujours avec sa parole. Amen. Et il prendra soin de nous. Amen. Et il va veiller sur nous en toutes choses. Et il va nous accorder ce qu'est le désir de notre cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que le frère Oscar va te conduire dans un cantique. C'était